11 du référentiel national qualité. Le prestataire doit évaluer l'atteinte par les publics bénéficiaires des objectifs de la prestation. Le niveau attendu est de pouvoir démontrer qu'un processus d'évaluation existe, est formalisé et mis en œuvre. Il doit permettre d'apprécier l'atteinte des objectifs. Les éléments de preuve possibles pour cet indicateur sont des outils d'évaluation des acquis en cours et en fin de prestation, à chaud et ou à froid, des outils d'auto-évaluation mis à la disposition des bénéficiaires, des bilans intermédiaires, des comptes rendus, un taux de réussite aux certifications professionnelles et concours, des livrets de compétences et des preuves de délivrance de la certification. Qui est concerné par cet indicateur 11 ? Alors, cet indicateur 11 est un indicateur commun à l'ensemble des prestataires concourant au développement des compétences, à savoir les centres de formation délivrant des formations certifiantes ou non, des centres de bilan de compétences, les CFA et les centres préparant à la VAE. Comment répondre à cet indicateur ? L'objectif de cet indicateur 11 de la certification Calliope est de donner la preuve que vous mettez en place pour toute formation, certifiante ou non, un processus d'évaluation de l'atteinte des objectifs. Souvenez-vous, les fameux objectifs opérationnels et évaluables de l'indicateur 5. Alors, quelles sont les preuves possibles que vous pouvez présenter ? Afin d'identifier les supports concernés, vous devez vous poser des questions. Comment évaluons-nous l'atteinte des objectifs de chaque formation ? Et puis-je en donner une preuve ? Pour les formations certifiantes, c'est le cas le plus simple, vous pouvez présenter les résultats aux examens, les PV de session d'examen, les taux de réussite aux certifications professionnelles et aux concours, ou encore les preuves de délivrance de la certification. Pour la VAE, une obligation spécifique existe avec une formalisation des dossiers de suivi des candidats permettant d'apprécier la progression du bénéficiaire tout au long de la prestation au regard des objectifs définis au préalable. Pour les centres de bilan de compétences, vous pouvez présenter des bilans intermédiaires, des comptes rendus d'entretien qui démontreront l'évaluation également de la progression du stagiaire au regard des objectifs définis. Enfin, pour les formations non certifiantes, vous pourrez soit montrer, soit créer des outils d'évaluation des acquis, utilisés en cours et ou en fin de formation, tels que par exemple des quiz, des QCM et surtout les bilans des formateurs qui attestent de la progression du stagiaire sur les objectifs opérationnels, voire personnalisés, définis au départ avec lui et ou avec l'entreprise ou le financeur. Notons qu'il est aussi possible à chaque stagiaire de s'auto-évaluer par rapport aux objectifs. Le guide le prévoit. Cet outil est alors utilisé en début et en fin de formation et permet de constater la progression effective ou non du stagiaire selon son point de vue, sur une échelle de 0 à 100% par exemple. Dernière précision pour cet indicateur 11, là aussi si vous êtes un nouvel entrant, autrement dit que c'est votre premier audit initial, alors vous pourrez montrer qu'un nouveau processus formalisé d'évaluation sera désormais mis en œuvre pour toutes vos formations. Et cette disposition sera auditée lors de l'audit de surveillance à 18 mois.